Alléluia. Bon, le thème de mon message, de mon simple message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin, le thème c'est le fils aîné proche du Père sans connaître son cœur. Amen. Le fils aîné proche du Père sans connaître son cœur. Bon. J'ai tiré mon thème sur les livres de Luc chapitre 15. Et dans Luc chapitre 15, la Bible normalement nous rencontre 3 paraboles. Amen. Il y a 3 paraboles Luc nous rencontre. Et parmi ces 3 paraboles, c'est plutôt des réponses. Les 3 paraboles de Luc chapitre 15, c'est des réponses. C'est des réponses de Jésus envers les pharisiens et les scribes. La Bible nous dit tout au début, la Bible nous dit que Jésus, il était entouré des publicains dans les versets 1, Luc chapitre 15, les versets 1. Jésus, il était entouré des publicains et des gens de mauvaise vie. Et il y avait aussi des pharisiens et les scribes. Et des scribes. Les pharisiens et les scribes, ils murmuraient. Ils disaient, mais pourquoi Jésus, tant que le Seigneur, il est entouré des personnes de mauvaise vie? Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et c'est par là que Jésus il va donner ces 3 paraboles que Luc nous rencontre. Amen. Et ce qui va plus nous intéresser ce matin, les messages que nous allons voir, c'est plutôt dans les 3e paraboles où on nous parle des fils prodigues. Amen. Mais nous allons plutôt voir les 2e parties de ces 3e paraboles, de cette parabole, des 2e parties des 3e paraboles de Luc chapitre 15. Amen. Les 3e paraboles commencent par le verset 11. Là, on nous parle qu'un père qui avait 2 fils. Donc, en même temps, vous pouvez aussi regarder dans vos Bibles pour bien comprendre ce que je suis en train de parler. C'est juste l'introduction. Donc, les 3e paraboles commencent par les versets 11. Là, on nous dit qu'un père qui avait 2 fils. Et le père avait 2 fils, et les fils, les plus jeunes fils, il dira à son père, « Père, donne-moi les biens qui me reviennent, alors je vais aller faire ma vie ailleurs. » Amen. Et le père, il va partager les biens avec son fils. Et le fils, il va aller, comme la Bible nous dit, il va récupérer ses biens et il va aller faire sa vie ailleurs. Et là, le fils, il va dépenser l'argent. Il va vivre une vie de débauche. Et là, après un moment, il va se retrouver avec rien. La souffrance va commencer à toquer dans sa porte. Et la Bible nous dit que la conscience va retourner en lui. Il va dire que je n'ai plus rien. Je veux quand même au moins retourner chez mon père. Et voilà, dire à mon père, « Père, pardonne-moi. Au moins si tu ne vas pas m'accueillir comme ton fils, mais je veux au moins être ton serviteur. » Et il va retourner vers son père. Et ça ne sera pas comme ses pensées. Lui, il pensait au moins dire à son père, « Père, pardonne-moi et accueille-moi moi comme ton serviteur. » Mais la Bible nous montre que lorsqu'il a retourné chez son père, le père l'a accueilli avec joie. Et le père, il était ému de compassion de voir que son fils qui était parti, il est retourné à la maison. Et les 2e parties de ces passages, de cette parabole, et là, du coup, on nous rencontre l'histoire à partir du verset 25, les fils aînés. Et donc, les fils aînés, c'est l'objet de notre partage de ce matin. Amen. Est-ce qu'on a compris un peu le contexte, les versets, les paraboles? Ok, je sais qu'on connaît tous bien cette histoire. Donc là, on va lire, je me dis que nous allons lire quand même, à partir du verset 25, on va lire.
Luc chapitre 15, le verset 25 au verset 32. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit, « Or, son fils aîné était dans les champs lorsqu'il revient et s'approche de la maison, il attend la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, il lui demanda qu'est-ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Le verset 28, il s'est mis en colère. Voilà, le fils aîné, il s'est mis en colère. Il ne voulut pas rentrer. Son père est sorti et le pria d'entrer. Le verset 29, mais il dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le verset 30, et quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le verset 31, mon enfant, le père il dit à son enfant, mon enfant, lui dit le père, tu as toujours été là, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien que s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Est-ce qu'on a compris un peu l'histoire? Donc, on voit dans ce que nous venons de lire que les petits frères ou le fils aîné qui était parti, il va retourner à la maison. Et là, quand il va retourner, le père va l'accueillir avec joie, il va faire la fête. Mais les grands ou les fils aînés, quand il va rentrer à la maison, et lui, les plus grands, quand il va rentrer, il va entendre la musique à la maison. Il attend la musique. Il dit, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas le jour de l'anniversaire de mon père. Ce n'est pas la fête des oncles. Ce n'est pas le jour de mon anniversaire. Mais pourquoi il y a la musique à la maison? Pourquoi il y a la fête? Et là, il va demander à un des serviteurs qui était là, il va poser la question, mais il se passe quoi ici? Et là, il va dire, mais ton père, il a tué les veaux gras parce que ton frère qui était parti, il est retourné. Là, du coup, ça va faire un boum dans son cœur. Il va dire, mais mon père, il a fait ça. Son fils là qui était parti, il est revenu. Alors qu'il va tuer les veaux gras pour celui qui a même dépensé son argent. Là, la colère va monter dans son cœur. Il va dire, mais ce n'est pas possible. Le père, il ne peut pas faire ça. Et à l'époque, les veaux gras, c'était réservé pour un grand événement ou une grande fête. C'était pas, il ne tuait pas les veaux gras pour tout. Là, il va dire, mais père a tué les veaux gras pour mon frère qui était même parti là. Amen. Et dans cette histoire que nous venons de lire, j'aimerais que nous puissions déjà plonger pour voir 3 choses que le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Il y a 3 choses. Et la première chose est qu'on va remarquer dans la vie du fils aîné. Je ne sais pas si on a affiché les thèmes tout à l'heure. Et la première chose qu'on va remarquer dans la vie du fils aîné, on va remarquer que c'était un fidèle serviteur. Amen. Le fils aîné, il était un fidèle serviteur. Il était loyal. Et ça nous prouve que dans ce que nous venons de lire, la Bible nous montre qu'il était fidèle. Parce qu'on nous dit que, il a dit que dans les versets 29, on dit que voici, c'est lui qui a dit, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres.
Vous voyez? C'était un serviteur fidèle. C'était un serviteur fidèle qui était loyal. Il a dit, mais Père, depuis que je suis avec toi, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas combien d'années, mais ça nous envoie de comprendre que c'était un fidèle frère, un fidèle serviteur. Depuis que j'étais là, je te sers, Père, mais tu n'as jamais tué un veau gras, je t'ai jamais transgressé tes ordres. Et deuxième chose qu'on va remarquer dans sa vie, et là, dommage, parce que le fils aîné, il ne comprenait pas, il n'avait pas en fait la compréhension de la grâce. Il ne comprenait pas la grâce. Pour lui, il ne connaissait pas ça. Il ne comprend pas la grâce. Il dit que jamais tu m'as donné un chevreau pour que je réjouisse avec mes amis. Et voilà la troisième chose. Le fils aîné, il n'avait pas la conscience de son identité. Le père va lui dire, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est pour toi. Là, le père va essayer de réveiller un peu sa conscience pour dire que mon enfant, tout ce que j'ai est aussi pour toi. Donc, il y a trois choses. Le fils aîné, il était fidèle, bien. Il était fidèle, loyal, voilà. OK. Mais deuxième chose, les fils aînés, il ne comprenait pas la grâce. Il n'y avait pas les notions de la grâce en lui. Et la troisième chose, il manquait la conscience de son identité. La conscience de son identité. Alors ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Le Seigneur veut simplement nous dire ce matin et que avant que chacun de nous, avant que nous soyons des serviteurs, nous sommes d'abord des fils. Alléluia. Avant que tu sois appelé serviteur, tu es d'abord un fils. Et si les fils aînés, ils savaient qu'avant qu'il soit d'abord les fidèles, loyaux, qu'il était d'abord un fils, peut-être il n'allait pas dire toutes ces choses. Peut-être il allait accueillir son frère avec joie. Parce qu'on a vu même, hein, quelque part, il a dit que ton fils là qui était parti, il n'a même pas dit mon frère. Ouais, vous voyez? Il a même mis déjà plus loin de lui son frère. Il n'était plus un frère proche. Il a dit ton fils là. Amen. Avant que nous soyons, avant qu'on soit appelé, avant que je sois appelé serviteur de Dieu, je suis d'abord un fils. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'à tous ceux qui l'ont reçu en Christ, il a donné le pouvoir d'être un serviteur de Dieu. Non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De notre identité, ou d'abord, ce que nous sommes, je ne suis pas d'abord un prédicateur. Je ne suis pas d'abord un pasteur, je ne suis pas d'abord un chantre, je ne suis pas d'abord voilà, je ne sais pas dans quel département que vous êtes. Mais nous sommes d'abord des serviteurs. Et Romains chapitre 8, le verset 15 au verset 17, la Bible nous dit que « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Alléluia. Et nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même, il rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Un serviteur qui ignore qu'il est le fils, qu'il est un fils, alors il va faire des choses par obligation. Et lorsqu'on fait des choses par obligation, et là, du coup, on passe à côté du plaque. Alléluia. Lorsqu'on fait des choses, d'abord parce que je me sens un serviteur, voilà, je suis un serviteur, sans d'abord comprendre que tu es un fils, et là, du coup, tu fais mal. Alors, ma première question à nous poser est que, comment être réellement un vrai fils
ou une vraie fille dans la maison? Comment être réellement un vrai fils, un vrai enfant de Dieu? Comment? Comment on peut faire? Pour être réellement un vrai fils, un vrai enfant de Dieu, il faut connaître d'abord les cœurs de Dieu. Les cœurs de Dieu. Le fils aîné, il était proche, mais il ne connaissait pas les cœurs de son père. Alléluia. Connaître d'abord les cœurs du Père. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, la Bible nous dit que je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je serai pour vous un maître. C'est ça la Bible nous dit. Je serai pour vous un maître. Non, la Bible nous dit, je serai pour vous un père. Il est le maître, mais il est d'abord le père. Il est d'abord le père. Et Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses. Alors, ma deuxième question est que, pourquoi il est important de connaître les cœurs de Dieu? Pourquoi c'est important de connaître les cœurs de Dieu? La première chose, il est très important de connaître le cœur de Dieu parce que pour vivre réellement une relation avec lui. Parce que si je ne connais pas le cœur de mon Père, je ne peux pas avoir une relation avec lui. Pourquoi est important de connaître le cœur de Dieu? C'est pour vivre une vraie relation avec lui. Amen. Je dois connaître le cœur de Dieu pour vivre une relation avec lui. Peut-être le fils aîné, il n'avait pas cette relation-là avec son père. Il n'avait pas une relation avec les pères. C'est bien d'obéir. L'obéissance est très important. Mais lorsque on est seulement serviteur, on obéit seulement. Alors, des fois, servir le Seigneur, ça va devenir comme mécanique ou quelque chose de superficiel. Mais lorsque je connais les cœurs, j'ai une relation avec lui, alors je vais bien aussi les servir. Alors, deuxième chose, pourquoi connaître les cœurs de Dieu? C'est pour expérimenter sa grâce. Pourquoi c'est important de connaître les cœurs de Dieu? C'est pour expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Pour expérimenter sa grâce. Comprendre les cœurs de Dieu nous permet de recevoir la grâce pleinement. Alléluia. La grâce n'est pas liée au service. La grâce n'est pas liée au service. Alors, peut-être nous tous, on a pensé que si, quand je sers beaucoup, le Seigneur va beaucoup me donner. Et moi aussi, j'ai pensé à ça. Je dis, ouais, je vais servir un peu plus là. Et comme ça, la grâce n'est pas liée au service. Alors, si nous tombons dans cette pensée ou dans ces choses, nous allons alors perdre quelque chose de très important. La grâce n'est pas liée au service. Le fils aîné, il était dans les services, il était à fond, il travaillait chaque jour. Père, moi je te sers depuis là, mais tu ne m'as jamais donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Vous voyez, il réclame sa grâce. La grâce n'est pas liée au service. Et plutôt que la grâce précède les services. Avant même que nous servons les Seigneurs, sa grâce était déjà là avec nous. La grâce de Dieu, avant même que tu acceptes certaines choses à l'église pour servir les Seigneurs ou tu sers les Seigneurs, sa grâce était déjà là, liée avec toi. Amen. La grâce n'est pas liée au service. La Bible déclare, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas par vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres. La grâce n'est pas par des œuvres.
cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas par nos services. Exode chapitre 33, verset 19, la Bible nous dit, je ferai grâce à qui je fais grâce, à qui je ferai grâce. J'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Amen. C'est lui, c'est le Seigneur qui choisit. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Ce n'est pas à toi de dire Seigneur. Le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. Et la troisième chose, pourquoi c'est important de connaître les cœurs de Dieu, c'est aussi pour vivre selon ses valeurs. Pour vivre selon ses valeurs. Et le fils aîné, il ne connaissait pas les valeurs de son père. Quand je connais la grâce de Dieu dans ma vie, et alors là, je deviens serviteur volontairement. Sans qu'on puisse me forcer, me pousser derrière. Mais parce que je connais en fait les valeurs de mon père. Et la quatrième chose aussi, pourquoi c'est très important, c'est pour refléter son image. Refléter l'image de Dieu, l'image d'amour, aussi vers les autres. Connaître les cœurs de Dieu nous transforme. Alors nous devenons aussi comme Dieu. Miséricorde, patient, joyeux. Le fils aîné, il n'était pas joyeux. Il n'était pas joyeux. C'est où mon image que j'ai créée tout à l'heure là? Il n'était pas joyeux. Et lorsqu'on connaît les cœurs de Dieu, alors on vit selon ses valeurs et aussi également on reflète son image. La Bible nous dit que dans Luc chapitre 6, le verset 36, la Bible nous dit « Soyez miséricorde comme votre Père qui est miséricorde. » Soyez miséricorde comme votre Dieu est miséricorde. Alors, c'est quoi les cœurs de Dieu? C'est quoi les cœurs de Dieu? Est-ce que nous connaissons les cœurs de Dieu? Les cœurs de Dieu, c'est chaque jour, il faut qu'on se rappelle les cœurs de Dieu. Premièrement, Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Voilà les cœurs de Dieu. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Voilà son cœur. Dieu cherche les perdus. Il a dit que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver qui était perdu, ceux qui étaient perdus. Alléluia. Dieu, il est celui qui cherche. Dieu, il s'est réjoui du salut d'un seul pécheur. Voilà son cœur. Il a dit qu'il y a une grande fête, il y a une grande joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand. Voilà les cœurs de Dieu. Dieu, il est celui qui s'est réjoui du salut d'un seul pécheur. C'est pour cela il faut qu'on puisse connaître les cœurs de Dieu. Et Dieu, il est aussi le Père, plein de compassion. Voilà le cœur de Dieu. Il est un Père plein de compassion. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Alléluia. L'Éternel est rempli de compassion. Voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, Dieu est amour. Il est le Dieu miséricorde. Dieu cherche les perdus. Dieu s'est réjoui du salut d'un seul pécheur. Dieu, c'est un Père plein de compassion. Et nous devons comprendre le cœur de Dieu. Alléluia. C'est très important de connaître le cœur de Dieu. Parce que le monde que nous sommes est rempli de pièges. On veut plutôt servir. On a plus la facilité maintenant de servir que de connaître le cœur de Dieu. On a plus la facilité de prendre des micros, de parler, que de connaître le cœur de Dieu.
On a plus la facilité de faire les choses de Dieu, mais sans pourtant connaître les cœurs de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose? Non, on ne fait rien du tout si nous ne connaissons pas les cœurs de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions connaître son cœur. Chaque jour, prions le Seigneur. Seigneur, aide-moi à connaître ton cœur. Est-ce que je fais des choses selon ton cœur? Est-ce que je manifeste l'amour que tu veux? Beaucoup d'entre nous cherchent plutôt à plaire aux hommes, servir, mais sans également connaître son identité. Des serviteurs par l'obligation. Est-ce que nous connaissons les cœurs de Dieu? Et c'est ça notre prière. Nous voulons connaître les cœurs de Dieu. Est-ce que nous sommes juste calmes ou est-ce qu'on comprend quelque chose ce matin? Est-ce que ça nous fait du bien les messages? Alléluia. C'est ça les cœurs de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Sinon, on va être comme les fils aînés. Lorsque le Seigneur va faire grâce à quelqu'un, moi, ça va me titiller. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas en moi, tout ça? Là, ça va faire nous monter la jalousie. On va être jaloux. Il était jaloux, le fils aîné. Il était quelque part jaloux. Voilà mon image créée par l'IA. Tu vois? Il était jaloux. Il dit, le père, il fait câlin à celui qui a dépensé son argent. Ce n'est pas normal. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. Dieu veut. Et si ce matin, tu te sens loin de Dieu, Dieu t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Viens. Viens comme tu es. Alléluia. Parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Et le Seigneur, son cœur, il veut que tu puisses venir. Même si tu es parti, reviens. Alléluia. Parce que c'est ça ce qu'il veut. C'est ça son cœur. Les cœurs de Dieu. Et nous avons un Père. J'ai un Père. Lorsqu'on galère un peu, on va dans notre coin, on dit Seigneur, alléluia. Là, on galère un peu. Comment on fait, Seigneur? Parce que je sais que j'ai un Père. Il répond à nos prières. Le Seigneur, il nous aime. Tu n'es pas seulement un simple serviteur, mais tu es un fils, une fille dans la maison de ton Père. La Bible nous montre l'histoire de Marie. Marie a choisi la bonne part parce qu'il a choisi de rester au pied du Seigneur. Restons au pied du Seigneur. Alléluia, comme les vrais fils. Alors nous allons prier le Seigneur. C'était juste un simple message pour nous encourager et que le Seigneur veut que nous puissions revenir. Le Seigneur veut que nos cœurs soient attachés. Le Seigneur veut que nous puissions connaître notre identité. Je ne suis pas un prédicateur seulement, mais je suis un enfant de Dieu. J'ai un Père et Dieu, c'est mon Père. Je ne suis pas son serviteur. Je suis d'abord son fils. Alléluia. Après, je suis son serviteur. Allez, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, vous avez acclamé pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur alors. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur, disons, Seigneur, aide-moi à connaître ton cœur, connaître mon identité. Je suis ton fils. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ta fille, Seigneur. Aide-moi encore à connaître encore ton cœur, Seigneur. Aide-moi à connecter mon cœur à toi. Je veux te connaître encore. Je veux te connaître encore. Seigneur, oh Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.